Sur les remparts du château de Chevreuse, dans les jardins de celui de Dampierre, dans les rues de Châteaufort, dans les champs de Gomez-la-Ville ou de Villejuste, sur l'A10 à Villebon-sur-Yvette ou la RN 118 à Orsay, un orage dans le centre-ville de Longjumeau, la pluie ruisselle inévitablement jusqu'à l'Yvette. Lorsque ces volumes d'eau issus des précipitations sont trop importants, le débit de l'Yvette et de ses affluents augmente fortement. On parle alors de crues. Dans les cas les plus extrêmes, cela peut provoquer des inondations. Depuis la crue de 1978 qui a fortement touché la vallée, de nombreux aménagements ont été réalisés avec notamment la création des 11 bassins de rétention et de plusieurs structures réservoirs qui permettent de stocker jusqu'à 2 millions de mètres cubes. Grâce à un maillage de capteurs disposés aux endroits stratégiques et télégérés par le SIAVI, l'Yvette est sous constante surveillance. L'ensemble de ces installations fait l'objet de visites hebdomadaires par les techniciens du SIAVI, d'un entretien régulier et de travaux de réhabilitation afin de garder les ouvrages opérationnels. Une astreinte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 est également assurée pour réagir aux moindres problèmes sur le territoire. Je suis en sortie du bassin de Sceaux. Ok, donc est-ce que tu vois des embâcles ou un niveau un peu anormal ? Depuis les inondations de juin 2016, le syndicat de l'Yvette s'est doté de nouveaux outils plus performants pour surveiller et prévenir la montée des eaux et gérer les crues. Ces dispositifs mis en place pour la protection des populations permettent à chaque nouvelle alerte météo aux techniciens du SIAVI de réaliser un travail d'anticipation ciblé. Une nouvelle salle de télégestion a été mise en place dans les locaux du Moulin de Sceaux. Dans cette nouvelle salle de télégestion, nous avons doté nos équipements avec une météo en temps réel qui nous prévoit les prévisions sur 8 jours. Nous avons aussi notre nouveau système Topcapi qui nous permet d'avoir les infos en temps réel sur l'ensemble de la vallée. Et nous avons la modélisation hydraulique. Le modèle hydraulique prédictif permet, à partir de données historiques de crues, de déterminer les crues qui seront à venir. Donc il est directement relié aux données météorologiques de pluie qui nous sont fournies par notre prestataire Météo Group. Et donc à partir de ces données, on peut calculer l'expansion d'une crue sur le territoire du bassin de versant de l'Yvette et certains de ses affluents. Donc on connaîtra par avance les débordements s'il y en a et on pourra comme cela réagir de la manière la plus efficace pour limiter l'impact de la crue. Depuis la crue de 2016, le SIAVI s'est doté d'un système de téléalerte pour les communes ainsi que les riverains depuis le 1er juillet 2017 afin de les prévenir sur les risques de crue qu'il peut y avoir. Donc nous sommes beaucoup plus prévoyants que depuis la crue de 2016. Ce système permet d'informer de façon ciblée collectivités et riverains inscrits au dispositif de l'état de la rivière et d'anticiper avec plusieurs heures d'avance les risques liés à la montée des eaux. En cas d'alerte météo, lorsque les précipitations ont dépassé les 20 mm sur 24 heures, un protocole se met en place. Une cellule de crise, composée d'une astreinte décisionnelle couplée d'une astreinte de terrain, se met en veille. Elle est déclenchée quand les bassins atteignent le tiers de leur remplissage. Leur première mission est de traiter les points bas de la rivière qui risquent de déborder en premier en abaissant les niveaux d'eau au maximum. La première mesure que l'on fait, c'est d'essayer de récupérer du volume utile en abaissant le niveau d'eau au niveau du moulin de la planche. Ça permet d'une part de récupérer un peu de volume utile en prévision des pluies et deuxièmement, ça permet aussi d'anticiper les événements et la propagation de l'eau vers l'aval. Les bassins ont des consignes de remplissage. Elles sont définies par les ouvrages dits de prise. C'est un mode de remplissage qui est passif. On ne force pas le remplissage des bassins. Ce que l'on va chercher, c'est maintenir le niveau d'eau relativement bas dans la rivière
pour que le bassin puisse se remplir quand on va avoir le pic de crue qui a servi au dimensionnement de ce bassin. Le travail des agents d'astreinte de terrain à ce moment est de vérifier qu'il n'y ait pas de désordre au niveau des vannes qui pourraient entraver le canal d'entrée ou de sortie du bassin. Aujourd'hui, en fait, on va réaliser l'inspection des sites sur la partie amont de l'Yvette afin de constater s'il y a des embâcles. On fait tout le tour pour regarder qu'il n'y a pas de désordre au niveau de la digue, au niveau du corps de digue, donc d'effondrement, de déstructuration de la digue. On regarde également s'il n'y a pas d'arbres tombés qui peuvent créer d'éventuels désordres, d'éventuels embâcles. Et on regarde en fait l'aspect général du bassin, côté intérieur et côté extérieur, pour constater d'éventuels désordres et procéder à leur réparation. Si éventuellement on constate qu'il y a des embâcles, on fait intervenir un prestataire pour désencombrer ces ouvrages afin d'assurer leur fonctionnement hydraulique. Oui, allô, c'est Martial du Siavi. C'est pour venir nettoyer la sortie de l'ouvrage du bassin de Sault-les-Chartreux. Si l'épisode pluvieux persiste ou si des orages localisés sont annoncés, la rivière risque de déborder. Le syndicat est mobilisé 24 heures sur 24. La cellule d'astreinte va lancer des alertes pour prévenir avec plusieurs heures d'avance les autorités, les décisionnaires de chaque commune et les riverains concernés que les bassins vont déverser, que l'alerte crue est à son maximum et qu'il faut mettre en place les plans d'évacuation. De plus, le syndicat publie plusieurs fois par jour des bulletins d'information sur son site internet, relayés par les réseaux sociaux. Donc une fois que le bure est en déversement, on a à peu près un délai, la cinétique de crue d'une dizaine d'heures avant que ça arrive sur Sault-les-Chartreux. Moi j'ai déclenché le PCS, donc ça veut dire que là très clairement j'ai déjà toute ma police municipale qui est sur place. Les agents du Siavi n'ont plus les moyens de maîtriser la montée des eaux. Ils continuent néanmoins de faire en binôme de la surveillance des ouvrages et du désencombrement du lit. Lorsque les niveaux commencent à baisser, l'enjeu est de parvenir à vidanger les bassins en période d'accalmie afin de pouvoir ensuite absorber de nouvelles précipitations. Les bassins, on les remplit en dernier. On va chercher à les vider en premier et dans un certain ordre. Cette vidange, elle est nécessaire. On essaye de l'optimiser, notamment en prévision d'autres événements, afin de pouvoir récupérer notre volume utile et ainsi écrêter les pics de crue qui surviendraient par la suite. Toutes ces actions de prévention ne peuvent être réalisées que grâce à l'engagement des élus, les 36 communes membres de notre syndicat, mais aussi la forte mobilisation de notre personnel. J'ajouterai évidemment un deuxième volet de notre activité qui n'est pas le moins important, c'est celui qui concerne la lutte véritable contre les inondations. Nous avons dans ce cadre-là tout un programme de réalisation de zones humides, de zones d'expansion de crues, mais aussi d'effacement de clapets, de léger agrandissement de certains bassins, tout cela pour gagner du volume de stockage, dans le cadre aussi de notre politique de restauration écologique, c'est-à-dire qu'actuellement nous menons conjointement des actions de renaturation et de lutte contre les inondations. Alors, je ne peux pas manquer l'occasion de remercier à la fois les élus et notre personnel pour cette forte mobilisation et les résultats que nous en obtenons. Si les rivières urbaines comme l'Yvette présentent toujours un risque pour les riverains, le Siavi met ses compétences et son expertise pour trouver les solutions alternatives les plus efficaces et s'efforce de protéger toujours au mieux les populations de l'ensemble du bassin versant.